Nous allons retrouver tout de suite le grand orchestre d'RTL et Louis de Froment. Pierre Yegel, lui, est toujours à mes côtés. Il sera beaucoup question de Stravinsky dans la page qui va suivre. Vous allez entendre une page de Stravinsky qui est la fin de son ballet L'Oiseau de Feu. C'est une histoire extraordinaire. Quand il était un tout petit garçon, Igor Stravinsky avait une nourrice, une gnagna, comme on dit en Russie. Et elle lui avait raconté la légende de l'oiseau de feu. C'est une merveilleuse légende. Généralement, les contes de fées sont un peu les mêmes partout, aussi bien en Russie, en Angleterre, en Allemagne qu'en France. Là, pas du tout. Il s'agit d'un chasseur, il s'appelle Ivan. Et un jour, il blesse très légèrement un oiseau couleur de flamme. Et l'oiseau lui dit, Ivan Ivanovitch, laisse-moi partir, laisse-moi fuir. Je te donnerai une de mes plumes. Et avec cette plume, tu pourras accomplir tous les vœux que tu voudras. Tu as 3 vœux. Alors, Ivan se laisse fléchir et l'oiseau s'envole. Mais que va-t-il faire de cette plume mystérieuse, de cette plume toute puissante? Alors, ce n'est pas difficile. Il arrive tout d'un coup devant un château. C'est un château dont il a envie d'entrer, dont il a envie de forcer l'entrée. C'est le château du terrible Katchei, le géant aux doigts verts, qui a avec lui 7 jeunes filles. 7 jeunes filles qui, dans le jardin, jouent avec des pommes d'or. Et Ivan tombe amoureux d'une de ces jeunes filles. C'est évident, il a choisi la plus belle. Vous savez qu'on a beau être chasseur, on peut très bien être connaisseur en jeunes filles. Mais Katchei ne veut pas laisser fuir cette beauté. Alors il se souvient de sa plume. Il touche Katchei, et Katchei entre dans un œuf. Alors ce que vous allez entendre, c'est là. Il s'endort dans l'œuf. Il s'endort, le géant. C'est une berceuse très mystérieuse. Et tout à coup, le soleil se lève. C'est le grand final. Le soleil se lève. L'oiseau plane, très haut, l'oiseau couleur de flamme. Il plane dans le ciel, tandis qu'Ivan et la jeune fille partent pour le bonheur. La légende dit qu'à la fin, ils ont eu beaucoup d'enfants. Tant mieux pour eux.
C'est avec le final de l'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky que se termine ce concert exceptionnel. Le public applaudit, vous l'entendez très chaleureusement et continue encore. Le grand orchestre d'RTL, les 80 musiciens, les solistes. Et ce public de Compiègne va réserver sa dernière ovation pour Monsieur Louis de Froment, qui vient saluer. Je voudrais vous remercier tous, remercier également Guy Béard qui est déjà parti, qui a eu la gentillesse de venir. Le public fait vraiment une ovation au Grand Orchestre d'RTL. C'était une grande première qu'RTL tentait là et c'est important de le signaler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-il pas à la mode de dire sur tous les tons que le grand public doit avoir droit également à la grande musique, à la grande culture et de ne rien faire pour cela? Eh bien, RTL l'a prouvé aujourd'hui. Mozart, Haydn, Prokofiev peuvent être très bien interprétés par un grand orchestre dans ce cadre, dans les ateliers d'une usine. Je suppose que cette expérience vous a intéressé. Ceux qui l'ont entendu, ils étaient nombreux de l'autre côté des transistors, l'auront apprécié et j'espère que nous aurons l'occasion de remettre ça un jour dans un autre endroit. Pierre Yegel, merci. D'ailleurs, je vais vous donner le micro pour les quelques mots de fin. Merci encore à Louis de Froment et au Grand Orchestre d'RTL. Eh bien, personnellement, je tiens à remercier le personnel et la direction de l'usine Colgate-Palmolive qui ont permis à RTL de réaliser ce premier concert à l'usine. Et puis, je tiens aussi personnellement à dire un petit grand merci à celui qui était un petit peu l'apprenti sorcier de cette affaire, notre ami à tous, Manuel Poulet. Alors, voulez-vous, avec moi, répéter mon cri de guerre? Vive la musique! Et à bientôt!